Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va, je suis au taquet. Enfin je suis au taquet, attendez, je m'installe bien. Accrochez-vous à vos sièges, messieurs, dames, mettez vos ceintures, mettez votre petit masque. Oui, le petit masque, non pas pour respirer, juste pour pas tousser. Tintin va en Afrique. Oui, oui, oui. Bon, bah j'ai fait une vidéo intuitive et pour ce lundi. Bah du coup, je la mettrai plutôt mardi. Oui, et là, je vais traiter Tintin en Afrique. L'Afrique au centre de la semaine diplomatique d'Emmanuel Macron. Pop, 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 pop. Oh, ça va être du lourd. Il va encore macroner. Oui, bah oui. Quand il va dans d'autres pays, il macronne. C'est-à-dire qu'il dit ça, c'est important, mais il fait rien. Oui, oui, le macroneur. C'est le mal-aimé, hein, c'est le macroneur. Le président Emmanuel Macron va annoncer lundi un grand discours à l'Élysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, continent sur lequel son influence est contestée. Ah bon ? Ah bon ? Ça y est, il y a des gens qui veulent les voir partir. C'est fini, en fait, la soumission de l'Afrique à la France. Ah bon ? Et bah oui, Macron va s'accrocher. Alors, mercredi, il s'envolera pour une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale. Ah, Tintin en avion, oui. Un discours et une tournée dans 4 pays d'Afrique, Emmanuel Macron amorce, lundi 27 février, une importante séquence africaine avec un grand discours à l'Élysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France sur le continent. Macron et la diplomatie. Ça fait bizarre de voir ça dans une même phrase déjà. Il connaît la diplomatie ? Oui, peut-être en théorie. Oui, ce fabuleux pays, la théorie. En vérité, il connaît pas le pays de la vérité. Mais en théorie, il connaît la diplomatie. Alors, le chef d'État doit préciser sa vision du partenariat avec le pays africain. C'est mignon, partenariat. Partenariat ou exploitation ? Allez, non, reprends Chronos, tu te disperses. Le chef de l'État doit préciser sa vision du partenariat avec les pays africains et le cap qu'il entend se donner durant son second mandat. Selon la présidence française, il présentera ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain, a-t-elle ajouté. Qui elle ? A-t-elle ajouté ? Ah, la présidence française. Ah oui, d'accord. Ils peuvent pas dire a-t-il ajouté ? Non. Il faut prendre de la distanciation. On veut pas trop parler de Macron parce que c'est une honte. Alors on parle de la présidence française. Vous voyez, ça fait plus chic. Comme ça, on prend une distance avec ce vilain personnage et on essaye de faire respecter la fonction. Vous voyez ? C'est des filous. Je vous décortique, je découvre avec vous. Alors, il enchaînera mercredi avec une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale. Le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Lors de la première étape, à Libreville, c'est joli Libreville, j'aime bien, il participera à un sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo. Oui, bah j'espère qu'il ne va pas préserver la forêt du bassin du fleuve Congo comme il a préservé Notre-Dame. Hein. Alors, en juillet, Emmanuel Macron avait déjà effectué une tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Donc, il entend poursuivre ses visites sur le continent quasiment tous les 6 mois, voire davantage. Oui, je sais à quoi tu penses. Il fait son marché ? Ose dire que tu n'as pas pensé à ça. Alors, des précisions sur l'évolution du dispositif militaire français. Ah, c'est peut-être ça tout l'argent qui veut débloquer là pour le militaire. Ok. Parce que je vous avais dit, hein, il voulait débloquer, je ne sais plus combien, 240 milliards ou 40 milliards, je sais plus le chiffre, j'ai pas la mémoire des chiffres. Je vous en avais parlé. Alors, des précisions sur l'évolution du dispositif militaire. Lors de son discours à Paris lundi, le président devrait également aborder la question très sensible de l'évolution du dispositif militaire français
sur le continent après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso. Ces deux pays sont désormais contrôlés par des juntes militaires et un sentiment d'hostilité à l'égard de la France y est vivace. Oui, c'est sûr que si on envoie Macron, ça va apaiser les choses. S'il apaise les choses comme avec les grévistes chez nous, ah ouais, là-bas il y a des juntes militaires. Ah, c'est déjà moins facile qu'avec les petits gens gentils de la France. Ça va être autre chose. Alors la France déploie encore quelques 3000 militaires dans la région, notamment au Niger et au Tchad, après y avoir compté jusqu'à 5500 hommes, mais elle entend réarticuler son dispositif vers des pays du Golfe de Guinée, gagnés par la poussée djihadiste, et être moins visible sur le terrain. Ok. Dans cette région et sur l'ensemble du continent, l'influence de la France et des Occidentaux est contestée par la Chine et la Russie. Ainsi, 3 des 4 pays que visitera le président français, le Gabon, Congo, Angola, se sont abstenus jeudi dernier lors du vote d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU exigeant le retrait russe d'Ukraine. C'est pour ça qu'il y a un truc avec l'Ukraine là-bas. C'est pour ça qu'ils veulent renforcer l'influence militaire de ce côté-là. Bah oui, la propagande ne marche pas là-bas. Il y a 2 propagandes qui s'opposent et à première vue, la propagande russe gagne du terrain dans ces pays. À première vue. Plus d'écoute et d'humilité. Alors mon Dieu, quand je vois plus d'écoute et d'humilité dans un discours qui est censé être prononcé par Macron, je sais déjà comment on fume. Alors, si vous voyez de la fumée sortir ici, c'est pas moi, c'est mon téléphone qui brûle. Plus d'écoute et d'humilité. Le discours de lundi fera écho à celui de Ouagadougou en 2017. Désolé. Alors, dans lequel Emmanuel Macron avait marqué sa volonté de tourner la page avec la politique africaine postcoloniale de Paris. La France-Afrique, empreinte de collusion politique et de liens sulfureux. Et tendu la main à une jeunesse africaine de plus en plus méfiante vis-à-vis de la France. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis de la France qu'ils sont méfiants ou vis-à-vis de Macron. Je relis ? Allez, je relis. Empreinte de collusion politique et de liens sulfureux. Alors là, ça fait très roman rose. Et tendu la main à une jeunesse africaine. Ça, je sais qu'il y a des gens qui vont se saisir de ça. Le président, qui se présentait comme le dirigeant d'une nouvelle génération, avait alors dénoncé devant 800 étudiants les crimes incontestables de la colonisation et appelé à une relation nouvelle avec l'Afrique. Un pacte qu'il entend élargir à l'Europe. Oh bordel. Alors déjà, il continue de les exploiter. Oui, parce que c'est ça, c'est l'exploitation. Et en plus, maintenant, ils veulent trouver des nouveaux maîtres, c'est-à-dire l'Europe. Je vous ai dit marionnettiste. C'est une histoire de strates. Comme ça, c'est tellement avec des strates différentes qu'on voit pas qui est-ce qui manipule le bazar. Ouais. Faut pas vous laisser faire, le peuple d'Afrique. Non, refusez cette connerie. Nous, on a refusé, ils nous l'ont imposé. Si vous avez des moyens de refuser plus... Allez-y. Alors, cette nouvelle approche, plus en retrait, est confirmée par la secrétaire d'État chargée du développement, Chrysoula Zacharopoulou. On va l'appeler Chryzou, qui accompagnera le président français dans sa tournée. Non mais, on dirait un Club Med, le président dans sa tournée. Il fait une tournée de spectacle. Ça fait one-man show. Aujourd'hui, les pays africains choisissent leurs partenaires librement et souverainement, et c'est tant mieux, souligne-t-elle. Non, c'est comme chez nous. Les dirigeants, c'est chaud. Les dirigeants, on va le voir dans le tirage, ce qui va en sortir, mais bon. Elle estime en outre que le sentiment anti-français en Afrique francophone pousse Paris à faire évoluer sa posture vers plus d'écoute et d'humilité. Ouais, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en dessous ? Diplomate d'influence pour Emmanuel Macron, un retour à la realpolitik vis-à-vis de l'Afrique. Non, mais il est déjà pas en realpolitik
politique du réel. Hein. Déjà en France, qu'est-ce qui va être en real politique vis-à-vis de l'Afrique, hein. Déjà en France, il est dans le déni. Il parle, on chante la Marseillaise pour le chasser, il dit j'arrive les amis. Ah oui, vous avez vu, il lui donne du fromage, du lait, tout ça. Donc les agriculteurs sont exploités par la France et tout ça. Et quand ils ont l'exploiteur en chef qui est là, ils nourrissent. Non mais c'est du sadomasochisme. Alors, ensuite, Afrique, Emmanuel Macron achève sa tournée en Guinée-Bissau sur fond de rivalité franco-russe. Il y a un petit peu de ça aussi. Hein. Ok. Bon, allez, on se fait ça. Tintin en Afrique. Ouais, après, c'est du palmade. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Palmade, on s'en fout. Allez, Tintin en Afrique. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Allez, je commence avec le Or Aura. Oui, j'ai envie. J'ai envie de commencer avec le Or Aura d'Indigo Tarot. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, il devient contournable. Vous avez remarqué, hein, c'est un très très bon jeu. Donc du coup, j'en profite. Allez, je fais une nouvelle méthode de tirage avec le Indigo Tarot. Je teste un petit peu. Oh regardez, il veut pas que je fasse un nouveau tirage. Une nouvelle méthode. Il fait non, moi je vais te dire. Ok, dis-moi alors. L'arbre sacré. Donc on me parle d'ancêtres, de mémoire, de racines, de lignées, de descendance, de famille. Là, on me parle de l'histoire, clairement, de l'Europe, de la France et de l'Afrique. Donc on me parle de colonisation, de l'histoire des colonies. Allez, bref. J'emploie toujours je vais utiliser des beaux mots, mais c'est trop difficile à prononcer. Là, on dit que l'histoire des colonies françaises, ça passe mal. Ça risque de ripper un betch. Un betch. Hein. Tintin en Afrique, c'est comme les Martines. Il faut pas louper un épisode. Alors, confiance, espoir, culte, prière, souhait, la foi. Ils ont foi en leur pays. Ils ont foi vraiment en l'Afrique et il y a quelque chose qui est en train de s'élever. Hein. Par rapport à ça, ils ont foi en la libération, une libération de la France. Ils veulent se libérer de la France. C'est ça. Hein. C'est un culte, c'est une façon de penser. Et c'est lié aux colonies et aux anciennes colonies. Et aux nouvelles exploitations, bien sûr. Parce que ça, c'est... Vous savez, c'est une histoire de langage, langue de bois. Là, on parle de dépendance, mais on parle aussi d'indépendance. Voilà, avec la lierre ici. On parle de dépendance. L'Afrique serait dépendante des colonies françaises, etc. Il y a une sorte d'étouffement de la France. La France étouffe l'Afrique, comme une lierre qu'il boufferait, en fait. Il y a une liaison, un attachement. Alors, c'est pas une fidélité. Hein. Ici, c'est un lien toxique. Parce que, regardez, j'ai la mort. Ici. J'ai la disparition, j'ai l'agonie. L'Afrique est en train d'agoniser sous les liens toxiques des autres pays qui essaient de s'accaparer les richesses de l'Afrique. Les inséparables ici. Fusionnels, dépendants. Regardez, j'ai la dépendance ici, j'ai les dépendants ici. Complices. Ruine, effondrement, affaiblissement. Déchéance, démolition, dévaste. Alors, dévastation. Dévasté ici. Hein. L'Afrique a été dévastée par les colonies françaises et autres. Hein. Et ça continue avec l'Europe, ils essaient de mettre le grappin dessus. Mais en fait, les pays d'Afrique ont bien conscience de ça. Et pour les embobiner, c'est un peu plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours, comme chez nous, hein, sous le diktat de leurs petits dirigeants qui magouillent entre eux. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème aussi. C'est qu'il faut eux, ils doivent régler comme chez nous. En fait, le problème, c'est les dirigeants. Il faut virer toute cette racaille, hein, que ce soit en Afrique ou chez nous. Oui. Tonton Chronos, c'est dans la place. Allez. Oui. Tirage sous influence, voilà, on étouffe avec le lierre. Là, j'ai un sentiment vraiment d'oppression. Hein. C'est de l'enfumage encore. Hein. Oh là là, quand Tintin en Afrique, oh là là, ça va mettre le feu aux poudres. Tintin en Afrique. Alors là, on va en parler. Les médiums, ça va en parler. Les merdias, ça va en parler. En Afrique, ça va en parler.
Tintin en Afrique, passion. Il y a des passions un petit peu... tout feu, tout flamme, ardeur, chaleur. Il est en chaleur, notre Manu. Il est content d'aller en Afrique. Il veut y aller tous les 6 mois ou même plus. Non mais, t'es sérieux, gros? T'as pas des trucs à gérer en France? Je sais pas, hein, comme ça, les retraites, les hôpitaux, l'éducation nationale, je sais pas, les conditions de vie exécrables de tes concitoyens. Oui, tes concitoyens. Non, concitoyens, je sais plus comment on dit. Alors, Tintin en Afrique, la forêt, hein, cachette, coulisses, ombre, obscurité, ténèbres, dissimulation, secret et mystère. On est OK? Vous voyez de quoi je parle? On est OK. Il y a des choses cachées. Hein. Quand il va en Afrique, il y a des choses qui se jouent en coulisses. Voilà. Blessures, souffrances, lésions, douleurs, plaies, sévices. On est OK? Les sévices. Ça ravive aussi les plaies par rapport à l'histoire de l'Afrique, par rapport aux colonies, tout ça. Mais pas que. J'ai des choses qui sont faites en cachette, des sévices et des plaies. Offense. Il y a des gens qui sont offensés. Ouais, j'apprécie pas trop ce que je vois. Et ça s'entend au son de ma voix, je pense. Alors, tonton Chronos est dans la place, mais tonton Chronos n'est pas content du tirage. On me parle de ritournelle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? La bulle, la pause, la mouette, le changement, le mouvement, les manifestations, les mouvements de population, pécule, cagnotte, économie, avarice. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Avec la ritournelle, on me dit ancien. Donc les anciens liens de colonie, hein, c'est démodé. Donc ils essayent de faire du nouveau. Mais ils essayent de garder quand même une mainmise sur les ressources africaines. Donc là, il faudrait faire une pause pour observer. Alors, gardez le silence, réfléchissez. C'est ce qu'on me dit ici. Prenez de la distance émotionnelle, ici, et observez. Voilà. Évasion, liberté, départ. Alors, l'Afrique, elle veut vraiment bouger. Elle veut du changement. Elle veut fuir. Hein. Elle sait très bien que Macron, c'est un prédateur. Donc, les Africains, ils veulent pas de lui. Hein. Et ils veulent pas de la France. Voilà. Ils veulent plus de cette pseudo-aide qui les tire vers le bas. Donc, eux, ils ont compris. Ils ont bien compris. Et manifestation, mouvement de population. La foule, ici, la ville, les activités, etc. La population a bien compris qu'il fallait se sortir des griffes de ce rapace. Il est là pour l'argent. Il est là pour la thune. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici avec le pécule. Les économies, il est là pour le pèse. Voilà, et pour se faire plaisir. Hein. Donc, Tintin en Afrique, pas une bonne idée. Non. Déjà, Tintin en France pour 5 ans, c'était déjà pas une bonne idée. Mais alors, Tintin en Afrique, non. Du balai. Oh, bordel. Le jeu. Ah, j'adore. Coup de balai, hein. Il faut assainir tout ça, il faut embellir, il faut nettoyer, il faut laver, il faut éliminer, il faut purifier. Coup de balai dans son huc. Hein. Allez, coup de balayette, là. Il faut nettoyer tous ces crapules. Il faut assainir tout ça. Il faut assainir cette politique crasse. Hein. Du balai. Là, les Africains, ils veulent pas de lui. Hein. Ils veulent pas de lui. De toute façon, tout partout où il passe, il nous fout la honte. Ah, tonton Chronos, là, il vous le dit clairement. Là où Manu passe, mais il nous fout la honte. C'est une honte. Qui est-ce qui a voté pour ce gars-là, quoi? Bah, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai pas voté du tout. Je suis plus du tout dans le vote. Hein. Moi, j'ai terminé avec cette histoire. Hein. Du balai. Et là, les Africains, je pense que ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud patate quand il va aller là-bas. Bien sûr, il y aura de la manipulation. Il y aura de la manipulation. On va le voir descendre. Oui, bonjour, merci, bonjour. Mais il faudra voir les choses tout autour. C'est-à-dire que, regardez, ici, d'autres decks. Cauchemar, sommeil, torpeur et inertie. Mais regardez comme elle est anxiogène. Tintin en Afrique, ça se résume par ça. Hein. Bah, l'énergie, les amis. L'énergie sortie dans le jeu, là, c'est pas ça. Hein. Ça va être chaud. Hein. Et il veut y aller tous les 6 mois, même plus. Le mec, on va lui payer ses petits allers-retours en Afrique.
Ah non, mais c'est malsain, les amis. Alors, j'ai pris le Indigo Tarot. Je prendrai bien quelques cartes d'ici du Divine Actu. Allez. Hop. Celle-ci. J'ai bien envie de celle-ci. Là, j'ai ma main gauche qui fait le travail. Celle-ci. 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 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien envie de prendre la 6 et 7. Allez. Tintin en Afrique. Qu'est-ce qui va nous sortir? Les pays nordiques, le nucléaire, le sport, l'Église, le Vatican, le Japon, le sauvetage et l'Iran. Alors, le Japon et l'Iran, je vois pas trop ce que ça fait avec Tintin en Afrique. Les pays nordiques, c'est compliqué, hein. C'est hyper culturel. On a une histoire de catholicisme, hein, en Afrique. Donc, Église, Vatican, on nous parle de prêcher quelque chose. Le sport, pas mal de sportifs en Afrique et tout ça. Des produits qui sont utilisés dans le nucléaire pour l'Afrique. Il y a un sauvetage du pays d'Afrique à avoir. Là, avec l'histoire du Japon, je pense qu'il y a des autres pays qui ont des vues sur l'Afrique. Japon, Iran, pays nordiques et tout ça. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont des vues sur l'Afrique. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ça acouphène bien à gauche. Par rapport au nucléaire. Attendez. Celle-ci. Automne, les choses qui sont perdues. On me donne une saison. Singe, des choses qui sont futées. Un petit peu facétieux. Confession. Il y a des choses à confesser ici. En automne, il va se passer des choses en Afrique. Mais alors, je ne sais pas quoi. Le singe, ils sont rusés. Ou alors, c'est quelque chose qui sera de l'ordre de la ruse. Hein, Et là, j'ai Bill Clinton. Alors, moi, ça me ferait penser aux States. Hein. Ils ont tous des vues sur l'Afrique. Ils ont tous des vues, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Mais ça ne me répond pas spécialement sur Tintin en Afrique. Non, en fait, c'est une vue globale. Il y a beaucoup de pays qui regardent vers l'Afrique. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et ça fait depuis longtemps. Il faudrait les sauver. Hein. Sauvetage ici. Hein. Ok. Allez, Tintin en Afrique. Je vais prendre un tarot. C'est parti pour le Edgar Allan Poe. En général, pour Tintin, ça répond bien. Bah oui. Tintin en Afrique, qu'est-ce que je peux savoir? 5 de bâton, conflit. Voilà. Conflit. Ça confirme. Ils en veulent pas de Manu. Non, reste chez toi, reste à l'Élysée. Alors, j'ai essayé de le faire garder au salon de l'agriculture, ils en veulent pas. Est-ce qu'on essaie de le laisser en Afrique? J'aurais un malentendu. On pourrait peut-être le laisser là-bas. Il a l'air bien là-bas, il veut y aller tous les 6 mois, même plus. Il va être content en Afrique. Eh bébé, 4 d'épée. Normalement, c'est le repos. Mais ici, moi, j'ai quand même l'impression qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Notre Manoche. Ses visites en Afrique, ça passe pas trop. Il va aller les faire chier tous les 4 matins dès qu'il aura une envie. Je pense qu'ils vont pas trop apprécier la plaisanterie. Six de pentacle, argent distribué. Donc pour moi, il y a des pots de vin. Il faut changer de point de vue. Il y a un danger, le diable. Et c'est fait de façon collective. Là, on est en train de me parler de pots de vin pour des services, des sévices liés au diable ici. Donc des choses pas catholiques. Hein.
en Afrique. Et ils se payent les uns les autres et c'est du travail collectif et on fournit des services sous le manteau. Il y a un point de vue différent ici. Et Manu Manu, quand il va là-bas, il n'est pas bien perçu. Il est... les gens, ils n'aiment pas. 10 de coupe, et vous voyez, elle est sortie un petit peu de travers. Il n'est pas en odeur de sainteté. Il n'est pas en odeur de sainteté. Elle est venue se mettre en travers ici. Donc lui, il est content d'y aller, mais eux, ils sont pas contents de le recevoir. Le fou, il le considère comme un fou, comme un malade mental. L'étoile, il y a quand même des grosses arcades majeures ici. Donc là, ils s'en protègent et ils ont bien conscience qu'en fait, c'est de l'illusion. C'est de la poudre de perlimpinpin qui va là-bas. Bon, c'est de la poudre de coco plutôt. Mais lui, il va là-bas, mais il est inconscient. Voilà, il en a rien à foutre. En fait, il va là-bas juste pour son propre plaisir. Et il y a quelqu'un derrière qui le suit et ils l'ont à l'œil. Ils l'ont à l'œil. Ils sont pas dupes. Ils savent très bien pourquoi il va là-bas. Tintin en Afrique. Fourberie. C'est malhonnête. Il va pour des raisons très très malhonnêtes. Si vous voyez ce que je veux dire. Tintin en Afrique. Alors, 7 de bâton. J'ai encore cette notion d'énergie malsaine ici. De la manipulation. Mon 7 d'épée et mon 7 de bâton... il va pas pour des bonnes raisons, Manoche. Déjà, son discours, d'après moi, il va nous... je sais même pas si je vais le regarder, il va me saouler. J'espère que ça va pas être trop long, je vais l'écouter en x2. Les amis, je vais l'écouter en x2. S'il fait un discours et que en plus, ça va être creux. Ça va être creux, il va brasser du vent. Ça va être dégueulasse. Et puis, il va avoir sa voix de mytho. Parce que quand il ment, il prend une petite voix comme ça. Ta gueule, mais ta gueule. Pardon, désolé, je pense à ma voix haute. Alors, 5 d'épée. 5 d'épée, ouais. Ouais, un démembrement encore. Un démembrement ici. Il va être pourchassé avec le valet de bâton. Donc lui, il pense que c'est créatif d'aller là-bas, que l'Afrique a besoin de lui. Bah oui, sans lui, l'Afrique, que ferait-elle ? Elle se porterait mieux. C'est comme la France, sans Manu, on se porterait mieux. L'Afrique, sans Manu, elle se porterait mieux aussi. Il y va avec une idée en tête, mais pas très très saine. Vous avez un démon derrière. Et on avait le diable en dessous. Il y va pour assouvir ses addictions. Ok. Bon, on va conclure sur ça, les amis. Vous savez ce que c'est, Tintin en Afrique, c'est du microdrame. C'est de la mise en scène. On va nous le mettre en scène en disant Manu, ce sauveur, il a sauvé la France, maintenant il va sauver l'Afrique. Mais vous savez ce que c'est ? C'est du microdrame, c'est de la mise en scène. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça change à notre vie ? Rien. Tintin en Afrique, ça change rien. Par contre, si Tintin pouvait être destitué, ça changerait beaucoup de choses. Et il faudrait mettre quelqu'un de plus sain à sa place. Et ça, c'est pas gagné, puisqu'on sait qu'ils font tous partie du club du marionnettiste. Oui, le but, c'est de nous mettre dans la peur et de nous soumettre. Oui, on le sait maintenant. Guerre de 5e génération, vous le savez. Donc, Tintin en Afrique, c'est comme Martine à la piscine. On s'en balèque, Voilà. Que dire ? Bienvenue dans le clan des loups. Pour les gens qui ne me connaissaient pas, vous pouvez vous abonner. Welcome. Pour les gens qui me suivent depuis plus de 2 vidéos, merci de votre fidélité. Moi, j'ai envie de dire Tintin en Afrique, on s'en balèque, on s'en tape. Non, on a une vie à gérer, nous, sur cette chaîne. Voilà, on va aller respirer tranquillement. On va aller en nature, faire un peu de rangement, prendre soin de son corps, de son esprit, se mettre dans la joie, la bonne humeur. Des bonnes ondes, allumer une petite bougie, faire une petite méditation. Voilà, moi je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous, j'ai des tendres pensées pour vous, et puis je vous dis à demain. Alors demain, ça sera une vidéo tirage intuitif, normalement, puisque je l'avais prévu pour le lundi, mais j'ai vu Tintin en Afrique, je me suis dit, allez, on va se faire plaisir, on va taper sur Tintin.
Oui, 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 bah oui, je sais que vous aimez bien, puis j'aime bien aussi. Voilà. Allez, gros bisous à tous et à demain.